Comment résister aux sucreries? Quand on a envie de sucre, comment on fait pour résister à l'appel du sucre, pour résister au grignotage sucré, pour résister concrètement aux sucreries? Déjà, il faut savoir que le sucre, ça fait la même chose qu'une drogue. T'as envie de sucre. T'as tellement envie que ça te pousse à ouvrir ton frigo, à manger des trucs sucrés, ou alors aller dans le placard, à manger des trucs sucrés. Tu vois, c'est un truc, ça te fait saliver quand tu y penses. Tu sais, tu peux pas résister quand tu penses à des bonbons, tu as envie d'en manger, etc. Le sucre, c'est une drogue. Quand t'en manges, boum, il y a une hormone du plaisir qui se déclenche. Tu te sens trop bien, tu vois, tu te sens bien, c'était bon, etc. Exactement comme une vraie drogue. C'est la même chose. Quand tu te drogues, on voit toujours les reportages à la télé, les gens qui se droguent, ils n'arrivent pas à s'empêcher. Ils prennent leur drogue et ils se sentent trop bien. Et après, il y a la redescente comme ça. Bah, avec le sucre, c'est pareil. Tu as trop envie d'en manger, bim, tu résistes pas aux sucreries, tu te jettes dessus, t'en manges, tu te sens trop bien. Qu'est-ce qui se passe après? Après, tu culpabilises, tu te sens mal, t'as mal au ventre, t'as mal à la tête. T'es fatigué parce que bim, il y a eu un pic d'insuline. Bref, tu te sens pas bien. Donc, c'est la descente sucrée. Comment faire pour résister aux sucreries? Donc, première chose, ça dépend souvent, soit on craque sur les sucreries quand on est chez soi, soit quand on est au travail. Donc, si c'est au travail, tu enlèves de ton bureau là des tiroirs, tout ce qu'il y a de sucré. Donc, par exemple, si tu avais du chocolat, des bonbons, etc., tu remplaces tout ça par une tablette de chocolat noir et une banane. Chocolat noir, 90%. Ensuite, tu as des huiles essentielles qui vont t'aider à résister aux sucreries. Tu as les huiles d'agrumes, souvent. Donc, mandarine, etc. Sinon, tu peux manger un pamplemousse. Alors ça, si tu n'as pas un pamplemousse, c'est un peu chiant parfois à manger. Si tu n'as pas de pamplemousse, tu peux prendre de l'huile essentielle de pamplemousse. Et tu peux même prendre des gouttes à base de pamplemousse qui coupent la faim. Enfin, qui vont t'aider à résister aux sucreries. Et ensuite, il y a aussi au mental. Tu vois, c'est un peu comme la drogue. Hein. Comment ils font les gens qui veulent arrêter la drogue? C'est la motivation, c'est au mental. Donc, ce qui va t'aider, c'est de savoir pourquoi tu veux arrêter de manger du sucre. Donc, peut-être parfois, là, c'est ton cas, tu veux arrêter les sucreries parce que tu te sens mal dans ta peau. Au niveau de la santé, c'est pas terrible. Ou on t'a dit que tu allais avoir du diabète. Bref, des choses comme ça. Donc, si c'est pour ta santé, tout ce qui est huile essentielle, c'est très bien. Souvent, quand on a envie de sucre, c'est qu'il y a des dérèglements, soit au niveau des hormonales, soit des dérèglements au niveau de notre alimentation. Moi, je suis pas une pro dans les dérèglements hormonaux, donc moi, ce que je conseille personnellement, c'est de changer tes habitudes alimentaires, c'est d'organiser ton alimentation de sorte à ce que tu n'aies plus envie de manger des trucs sucrés. Aussi, il y a souvent des périodes où on a plus envie de sucre que d'autres. Par exemple, quand il fait pas beau, quand il fait froid, l'hiver, quand on a nos règles, quand on est un peu de mauvaise humeur. Bon, voilà. Donc, la majeure partie du temps, quand on mange des sucreries, c'est qu'on n'est pas bien. On a des trucs, des émotions négatives, de la mauvaise humeur. Donc, moi, personnellement, ce que je recommande, c'est de regarder, de reprendre une alimentation qui est réglée pour toi en fonction de ton profil, en fonction de tes doshas, en fonction de ta typologie, de ton corps, de comment toi tu es faite. Parce que moi, personnellement, je mange d'une certaine façon. Ma sœur, ma mère, pourtant c'est dans la même famille que moi, elle ne mange pas la même chose. Donc il y a des habitudes en fonction de ta typologie à toi. Et quand on connaît pas sa typologie, typiquement, tu peux pas adapter ton alimentation, tu sais pas quelle est ta typologie. Donc première chose, c'est connaître sa typologie. Ensuite, il y a ce que je te disais au niveau des émotions. Quand il y a des émotions, par exemple, tu es au travail, tu t'engueules, tu t'ennuies, tu as envie de sucre, tu t'ennuies, voilà. Le sucre, ça va donner des bonnes, des hormones du plaisir. Donc, c'est trouver ce qui te fait chier dans ta vie, trouver les déclencheurs qui provoquent les envies de sucre. Peut-être c'est que tu vas t'engueuler avec ton mari, tu vas t'engueuler avec ton conjoint. Je sais pas. Il y a des déclencheurs qui vont faire que tu vas avoir envie de manger du sucre. Donc, pour résumer très rapidement,
Comment résister aux sucreries? Tu vires chez toi et dans ton bureau tout ce qui peut te donner envie de manger. Là, tu vois, si tu ouvres ton placard et que tu vois des bonbons, tu vas les manger. Franchement, tu les as sous le nez, pourquoi tu ne les mangerais pas? Donc, virer de toutes ces sucreries autour de toi, garder chocolat noir 90%, banane. Ensuite, les huiles essentielles d'agrumes, mandarine, pamplemousse, ça marche bien. Ensuite, regardez les déclencheurs qui te donnent envie de manger ces sucreries et regardez les émotions qui viennent t'embêter et qui viennent déclencher ces sucreries. C'est personnellement ce que je te recommande. Si tu veux plus d'informations, tu as dans la description ci-dessous et tu as tout sur mon blog laroutedelafemme.fr. Et tu as tout dans la description si tu veux aller plus loin. Tu peux déjà appliquer ces principes. Si tu veux aller plus vite ou plus loin et que tu veux vraiment passer à l'action, tu as tout dans la description. Il suffit de regarder dans la description et de voir ce qui t'intéresse le mieux. Quant à moi, je te fais des bisous et je vais me faire un café. Je te dis à très vite, pense à t'abonner et à me laisser des pouces. Ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao.